Coucou les amis, comment ça va? Moi ça va bien, je suis heureuse de vous retrouver. Comment ça va? J'espère que tout va bien, surtout la santé. En ce moment, le plus important c'est la santé. Le reste, on va se battre, le reste, on va se débrouiller. Mais la santé, veillez à votre santé. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos parents, vraiment. La santé, c'est ce que je vous souhaite le plus. Le reste, je sais qu'on peut se débrouiller. Dès qu'on est en bonne santé, le reste est gérable, comme on dit. Alors, je voulais faire cette vidéo juste pour me reconnecter avec vous, de renouer le contact. Et je voulais poser la question simplement de savoir pourquoi tu es toujours célibataire? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as répondu à la question? Est-ce que tu as essayé de réfléchir à cela, de poser la question de savoir pourquoi tu es toujours célibataire? Ok? Parce que si tu l'es toujours, tu dois pouvoir t'expliquer pourquoi. Ok? Est-ce que c'est voulu? Tu te sens bien seul? C'est pas mauvais, hein? Au contraire, moi je milite pour être seul si on n'a pas trouvé la bonne personne. Vraiment, on reste seul, on se reconstruit, on travaille sur soi, on devient la meilleure version de soi-même dans la perspective de rencontrer la bonne personne. Okay? Mais en attendant, ce n'est pas mauvais d'être seul. Aime ta propre présence, aime ta propre compagnie, si tu veux que quelqu'un d'autre aime cette compagnie-là. Alors, je voulais poser la question, pourquoi tu es toujours célibataire? Pourquoi? Il y a bien une raison. Est-ce que tu es toujours célibataire parce que tu es blessé, tu n'as pas guéri, tu as eu une relation douloureuse qui s'est très mal terminée et tu n'as pas encore guéri, tu n'as pas encore réussi à répondre à toutes les questions liées à cette relation? Qu'est-ce qui s'est passé? La part de responsabilité, est-ce que tu es toujours dans la victimisation en pensant que c'est l'autre qui était mauvais, c'est l'autre qui était ceci? Est-ce que tu as répondu à toutes ces questions-là? Et est-ce que tu es toujours célibataire parce que tu ne te rends pas accessible? Je connais des gens, et moi-même je l'ai fait, qui ne veulent pas rencontrer des gens, et donc ils se réfugient dans le boulot. Boulot, on travaille comme un forcené, on n'a pas la notion de jour férié ni de week-end, on travaille. C'est bien, hein? Personnellement, moi, ça m'a aidé à accomplir beaucoup sur le plan professionnel, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais vraiment focus sur mon travail et avoir atteint des objectifs et voilà, pouvoir monter en compétences, en performance. Donc moi, c'était bien. Mais ça ne doit pas devenir l'échappatoire, ça ne doit pas venir la petite cachette où on va se fourrer pour ne pas avoir à faire face à un certain nombre de problèmes, des problèmes émotionnels, des problèmes liés au passé, des problèmes liés à des questions non résolues. D'accord? Donc, il faut pouvoir se poser la question, pourquoi tu es toujours célibataire? Est-ce que tu t'es rendu accessible? Ok, j'avais déjà parlé d'accessible. Oui. Je voulais dire, est-ce que tu t'es rendu disponible? Est-ce que tu es disposé à rencontrer d'autres personnes? Est-ce que dans ton état d'esprit, dans ton âme, ton esprit, tu es disponible pour laisser place à la possibilité de l'éventualité d'une rencontre, d'une relation, de quelque chose, même simplement d'une amitié, hein, mais pas forcément d'une relation amoureuse, même d'une amitié, d'une très belle amitié qui peut t'aider à te reconstruire. Ça peut être avec quelqu'un du même sexe ou du sexe opposé, voilà. Toutes les relations qu'on a ne sont pas forcément faites pour être des relations amoureuses. Il y a des amitiés. Et le bon livre nous dit que l'amitié ou l'ami aime à tout moment, dans les bons comme dans les mauvais moments, l'ami est toujours là. Ok? Donc, ce serait bien de se rendre disponible pour de faire de belles rencontres,
de rencontrer des gens que Dieu peut mettre sur ton chemin. Il y a des gens que Dieu peut mettre sur ton chemin simplement pour t'aider à guérir, pour t'aider à tourner la page, pour t'aider à passer à autre chose. Et donc, il faut se rendre disponible émotionnellement, psychologiquement, mentalement, à pouvoir rencontrer d'autres personnes pour un échange simplement, pas forcément pour en vue du mariage, mais simplement pour un échange, un moment de partage qui peut nous faire du bien, qui peut nous faire voir les choses autrement, qui peut nous amener à voir les choses sous un angle différent, avec une perspective différente. Et il suffit parfois d'une parole, d'une phrase, d'un mot qui va te faire voir les choses différemment. Et donc, il faut se rendre disponible, il faut s'ouvrir, rencontrer des gens, prendre un verre avec une amie qu'on a vue il y a longtemps, une vraie amie, ok, partager, échanger, décompresser, se déconnecter du boulot, se déconnecter des choses qu'on utilise pour nous occuper l'esprit. Parce que parfois, on n'est pas prêt à confronter nos blessures, à confronter nos peurs, à confronter nos émotions. D'accord? Et l'autre chose qui est, est-ce que tu es toujours célibataire parce que tu es aigri? Quand je parle d'aigri, ça n'a rien à voir avec toutes les autres choses. Ça peut avoir des liens, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand tu es aigri, c'est que tu es amer, tu es animé d'amertume. Tu as cristallisé de la haine à l'égard de ton ex. Tu as cristallisé de la colère. Tu le maudis. Il ne sera jamais machin. Elle n'aura jamais un homme bien dans sa vie. Non. Si, il y a une chose qu'il faut faire lorsqu'on veut passer à autre chose, lorsqu'on veut rencontrer de bonnes personnes, c'est de pardonner. Pardonner, je vous assure, le pardon est une puissance qui libère, je vous assure. Pardonner à quelqu'un, c'est pas facile, mais c'est indispensable lorsqu'on veut avancer. Refuser de pardonner à quelqu'un, c'est comme boire un poison et s'attendre à ce que l'autre meure. Non, le poison, c'est vous qui l'avez vu, c'est vous qui allez mourir. Donc, lorsque vous pardonnez à quelqu'un, vous refusez de boire ce poison qui va vous détruire, qui va vous ronger de l'intérieur. Et souvent pour les femmes même, même les hommes, mais souvent plus pour les femmes, quand une femme est aigrie, elle perd même sa beauté. Elle change, elle n'a plus l'éclat, la vigueur, la splendeur, la douceur, la grâce que Dieu lui a donnée. Donc moi, j'encourage vivement à se libérer de tous les poids qui nous empêchent d'avancer, le poids des échecs passés, le poids des non-dits, des malentendus, des incompréhensions. Peut-être que tu penses que c'est toi qui avais raison alors que tu n'avais pas forcément raison. Peut-être qu'il est temps que tu abandonnes ce fardeau parce que la personne que tu dois rencontrer est peut-être déjà prête, mais c'est toi. Tu as encore le cœur endurci, tu n'as pas encore complètement abandonné. Non, libère-toi. Peut-être que ce n'était pas la personne pour toi. Peut-être qu'il était là juste pour une étape de ta vie. Mais il faut avancer parce que le meilleur est devant. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, si cette vidéo vous parle, laissez-moi un commentaire. Souscrivez en bas et laissez-moi vos commentaires. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Bye bye.